ben, peut-être que vous ne le voyez pas, là. J'essaie de voir comment vous pouvez le voir. C'est tellement beau. Félicitations. Merci. Le Centre Espoir Sophie a reçu le laurier pour organisme de l'année. Alors, l'organisme communautaire qui s'est démarqué pendant l'année, qui s'est remis annuellement par l'ACFO Ottawa. Ça a été remis le 16 février dernier. Et il y avait d'autres organismes qui étaient en liste aussi. Ça a été remis avec raison à vous. Chantal Girard est la directrice générale, est-elle côté et la présidente. Merci beaucoup d'être là. Hein. Ben, merci, merci de nous de- inviter. Ça vous a fait quoi quand vous avez reçu le prix, Chantal? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est de voir aussi tout le travail accompli. Hein. Le travail accompli de plein de gens, de plein de personnes qui ont passé au Centre Espoir Sophie. Puis quand je parle des gens, je parle pas juste des employés, je parle aussi des bénévoles, des membres du CA, des femmes qui viennent au centre. Donc, ouais, Il y a des employés, des bénévoles, des membres de CA, comme toi étais, c'est des bénévoles, ça aussi, des femmes, des clientes, des participantes, ou je ne sais pas comment vous les appelez. les femmes. Des femmes. Des Ouais, femmes. nous, c'est pas ni clientes ni participantes, Exact. parce qu'on fait partie de la même famille. Exactement. C'est vraiment nos sœurs, dans le fond. Mais je voulais juste revenir pour le laurier, vas-y. parce que, à quelque part, souvent dans les prix, on reconnaît plein de monde, mais c'est rare qu'on vient chercher les petits organismes qui changent la vie de quartier, qui deviennent vraiment des organismes qui font la différence dans la vie de gens dans le milieu. Et l'ACFO a fait un effort avec son comité en mettant en lumière le Centre Espoir Sophie. Ça met en lumière, oui, notre travail, mais ça met en lumière aussi le travail de tellement d'organismes communautaires Tout à qui fait. changent vraiment nos vies de quartier. On est dans j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle éthique, une nouvelle façon de voir le monde. Tu sais, demain à l'émission, ce sera la Journée des femmes, on va parler de l'éthique féministe, c'est-à-dire ce care, le mot c'est care, c'est solidarité, et c'est ce que vous faites. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le Centre Espoir Sophie, explique-nous ce que c'est. Alors, le Centre Espoir Sophie, c'est un endroit. D'abord, je dirais sécuritaire pour les femmes, mais accueillant aussi. Donc, ça permet pour les femmes de venir dans un endroit où elles peuvent briser d'abord leur solitude, hein, jaser, venir socialiser, voir qu'elles ne sont pas seules non plus. Puis, c'est aussi ça, hein, les sortir de chez elles. Donc, c'est d'abord et avant tout, c'est un lieu d'appartenance ça devient un lieu d'appartenance pour les femmes. D'ailleurs, les femmes nous disent souvent que c'est leur maison, c'est leur deuxième famille, c'est leur chez-soi. Donc, c'est très, très important. C'est certain qu'avec ça, il y a panoplie de services là, qui vient au centre. Là. Donc, on a, par exemple, du dépannage alimentaire, on a un repas qui est servi le soir. Du dépannage alimentaire, un repas servi le soir. Oui. Tous les soirs? Non, Tous les, pas- tous les soirs. On est ouvert 4 jours semaine. D'accord. On est ouvert du lundi au jeudi. Donc, 4 soirs. 4 soirs semaine. On espère ouvrir une 5e journée. Et c'est quelque chose aussi qu'on se fait demander aussi de la part des femmes. Hein? Ben Parce oui. que la solitude et la pauvreté, puis quand je parle de pauvreté, c'est pas juste économique, c'est aussi avant tout social. Ça se fait pas juste sur 4 soirs semaine. Hein? Ça Puis se même- fait à l'année longue. Puis même là, le conseil d'administration avec l'équipe, on a fait des efforts pour être capable d'offrir la 4e journée. C'est les réserves qu'on a accumulées depuis quelques années qui fait qu'on est capable d'offrir cette 4e journée-là. Les femmes ont dit même que ça serait important d'être ouvert 5 jours. Déjà, 5 jours sur En fait, 7, l'idéal, ce serait 7 jours. ça serait 7 jours. Parce que quand on dit on est la seule halte accueil francophone dans une grande région qui est la capitale Pour les nationale, femmes. pour les femmes, bien, quelque part, oui, 7 jours, ça serait pas trop. Là. Quand on parle d'une halte accueil, on parle d'un endroit où je peux entrer, ça coûte rien, puis il y a quelqu'un qui m'accueille. Exact. Où j'ai des amis. C'est ça. Où il y a quelqu'un qui Ouais. me dit bonjour. C'est un moment de prendre une pause. Hein? Quand on parle de halte, c'est comme si on voit une halte routière, c'est un endroit sécuritaire, c'est un endroit où on peut prendre une pause. Donc, c'est comme vous dites bien, c'est ça le centre Et tu espoir. peux rester dans l'anonymat. Oui. Tu peux arriver, Ginette, puis t'appeler Nicole cette journée-là, parce que tu as le goût de te retrouver vraiment dans un milieu sécuritaire. On va pas faire la recherche de ton vécu. On est là pour accueillir sans jugement et dans un milieu où est-ce qu'il n'y a pas de violence, mais au contraire, beaucoup d'entraide. Et c'est vraiment une question de sororité, dans le fond. Là. Oui, C'est autant les exactement. intervenantes que la direction générale que les bénévoles. Bien, on accueille nos sœurs. Nos sœurs, qui oui. sont vulnérables présentement. Puis personne n'est à l'abri.
Demain matin, ça peut être notre fille, notre petite fille, ça peut être notre grand-mère, Ginette. Oui. Moi, la première fois que j'ai été faire du bénévolat, ça a été de voir des femmes âgées, francophones, être seules. Être seules. Et quand elles sortent pour venir au Centre Espoir Sophie, c'est vraiment peut-être le seul sourire ou le seul endroit où est-ce qu'elles vont pouvoir parler en français avec d'autres mondes pendant quelques heures dans la journée, tout en étant bien nourries. Donc, on nourrit l'âme, mais on nourrit. Quand on entre au Centre Espoir Oui. Sophie, on n'entre pas dans des bureaux. Non. Non. On dirait qu'on rentre dans une grande cuisine. Ben c'est quand même étrange. Quand tu regardes la devanture, tu sais pas trop dans quoi tu rentres. Est-ce qu'on peut dire où est-ce que c'est? Oui, 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 tout à fait. c'est sur la rue C'est- Murray. C'est sur la rue Murray, Ouais. juste à côté de l'école Gig. C'est ça. C'est une toute petite maison en retrait. Exact. Vert. Donc, Vert, ça non, sort. tu m'avais Vert, dit une vert, école vert, blanc, verte, ouais. mais j'ai cherché Ouais, vert, c'est ouais. gris. C'est vrai, gris. Gris, blanc. C'est pas gris. Oui, c'est vrai. C'est une petite méchante, parce que je suis allée Mais la quand semaine on dernière. entre, c'est que tu as des tables, c'est Ah comme ouais. la cuisine. C'est comme tu une grande disais, cuisine. Et c'est sans fin. Très C'est éclairé, ça. très rempli de couleurs aussi. Oui. 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 Puis tu reconnais sur les murs aussi la trace des femmes. Tu sais, dans le fond, Centre Espoir Sophie, ça donne une voix à des femmes qu'on n'entend pas. Hein? Est-ce C'est qu'on pas des peut femmes dire- qu'on consulte. Non, c'est des femmes qu'on n'entend pas, mais ce sont nos sœurs. comme tu dis. Exactement. Et puis, j'aime beaucoup ça. Dis-moi, est-ce qu'on peut dire comment c'est né? Oui. Le Centre Espoir? Oui. Je trouve ça très touchant. Alors, dans le fond, le Centre Espoir Sophie, ça vient d'une femme. Donc, au début, c'est une femme qui vivait plusieurs problématiques. Elle était séropositive, toxicomane, alcoolique, elle était enceinte. Puis, elle avait besoin de soutien, elle avait des besoins. C'était très difficile pour elle d'obtenir des services parce qu'en étant d'abord francophone, avec des problématiques multiples, c'était très difficile d'aller dans des endroits pour avoir des services et surtout de se faire écouter, de briser leur isolement. Puis on parle dans les années 90. Là. Oh, on sait Oh, pas, oui, ça fait tout pas à fait. longtemps, Puis là. les services, là, Oh, c'est ça. oui. Même si ça a l'air que c'était hier, C'est- il était encore moins présent qu'aujourd'hui. Exactement. Puis Oui, donc, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, Non, quand non, même. non. Tu sais, puis il n'y a pas encore beaucoup de services là, pour les Non. femmes Non. francophones. Non. là, où tu et dis, pour c'est les ça. femmes Seul. seulement, tu sais. Oui. C'est parce qu'on a beaucoup. Quand on regarde les haltes d'accueil, on est 7 haltes d'accueil à Ottawa. 7. 7. Parmi les 7, on est 2 seulement qui pour seulement les femmes. Et après ça, on est la seule francophone parce que l'autre est anglophone. Donc, Puis on n'est pas la c'est seule restreint. Là. En soirée? Ben, c'est certain qu'ils peuvent aller pour femmes pour femmes on est la exclusivement, seule oui. en soirée pour les femmes. Là. Donc, Sophie, c'était une jeune femme qui était toxicomane, alcoolique, séropositive, enceinte. Oui, exactement. Et c'est ça. Donc, il y avait une intervenante qui lui amenait du soutien, qui l'aidait, souvent en dehors de ses heures de travail, dans des endroits comme des restaurants, des choses comme ça. Puis, elle l'accompagnait tout au long de sa vie, jusqu'à ce que, éventuellement, Sophie ait meurt. On l'a trouvée morte, hein? Est-ce qu'elle est morte où? J'ai pas ces détails-là, OK. mais je sais qu'elle a donné naissance à son fils. Oui, Et quelques mois après qu'elle a donné naissance à son fils, elle est décédée. elle est décédée. Un des souhaits de Sophie, c'était justement d'avoir un endroit sécuritaire, Oui. accueillant pour les femmes. C'est son rêve, à Sophie. On la remercie, Exactement. Sophie, aujourd'hui. Et c'est Tu les vois, moi, ça intervenants. m'arrache les larmes quand je vois ça. Puis j'ai des Kleenex, là, puis c'est pour ceux qui pleurent, mais je pense que c'est moi qui va pleurer. Mais, tu sais, on a tendance à dire, bon, ben, les femmes toxicomanes, les femmes alcooliques, les femmes prostituées, allez vous faire soigner, vous êtes des problèmes, allez là, allez là, allez là. Mais non, il faut les écouter, il faut Exactement. s'écouter entre nous. Mm-hmm. Il n'y a personne de nous autres qui est parfait, là. Puis c'est nos sœurs. là. Oui. Puis il y a quelque chose qui cause ça, là, Oui. qui cause ces problèmes-là dans la vie des gens. Donc, parfois, puis quand je disais on est personne à l'abri, ça peut être une dépression qui fait que quelqu'un qui avait un très bon emploi se retrouve à la rue, perd son conjoint, perd sa famille, pas capable de gérer ses choses. C'est comme on a toutes sortes de D'histoires. profils, d'histoires de femmes, puis c'est vraiment pas toujours les pires, les plus laissés pour compte, les plus démunis. C'est souvent des gens qui ont vécu une trajectoire, Oui, puis- mais se retrouvent Oui. dans une situation de vulnérabilité. Oui. Et quelle que soit ton histoire, tu as ta place au Centre Espoir Sophie. On va aller à la pause. Au retour, on parle de qu'est-ce qu'on retrouve. On a dit qu'on retrouve Oui. des femmes, on retrouve une atmosphère, on retrouve l'accueil. Mais quoi? Quels sont les services? Restez avec nous, on revient tout de suite.